à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour la présentation de toutes les équipes et de tous les coureurs qui vont faire le Tour de France de 2020 de cyclisme. Donc la team, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube parce qu'on va suivre en intégralité ce grand événement sur ma chaîne YouTube, c'est-à-dire qu'on va suivre le Tour de France sous forme de vidéo avant étape, avant course, où on va parler tout simplement de l'étape, du profil de l'étape, tout simplement des favoris et du scénario qui pourrait arriver. Après chacune des étapes, il y aura le résumé à retrouver sur ma chaîne YouTube de l'étape avec tous les plus grands moments. On essaiera de vous mettre des passages vidéo sans avoir de problème sur les droits d'auteur. Donc j'espère que ça va vous plaire ce genre de contenu. Et en plus en bonus il y aura bien sûr les étapes sur Pro Cycling Manager qui est le jeu officiel du Tour de France. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour tout cela à ma chaîne YouTube et activer la petite cloche de notification. Ça fait plaisir la team. Pour les nouveaux, les nouvelles, n'hésitez pas à nous rejoindre pour suivre ce grand événement sportif, pour suivre de beaux moments sur ma chaîne YouTube. Donc voici les trois têtes, les trois favoris, les trois gros favoris de ce Tour de France 2020. Primoz Roglic à gauche, qui a gagné toutes ses courses par étapes qu'il a faites depuis déjà plus de 1 an. Il y a juste le Giro où il avait fait, non, la Vuelta où il avait fait que troisième. Mais sinon toutes les autres courses auxquelles il a participé, c'est-à-dire Critérium du Dauphiné et tout, et normalement il a tout gagné. Donc Critérium il a abandonné, mais il était maillot jaune à l'issue de la dernière étape. Mais ça a été le cas pour toutes les autres courses qu'il a faites. Donc c'est assez impressionnant. Primoz Roglic qui est vraiment bon sur tous les terrains, aussi bon contre la montre qu'en montagne. Donc ça fait de lui un des gros favoris de ce Tour de France 2020. Thibaut Pinot au milieu, qui avait fait un très beau tour l'année dernière, qui avait été peut-être le plus fort des favoris avant son abandon, pareil que Roglic, mais cette fois c'était sur le tour pour une douleur à la cuisse. Egan Bernal, tout simplement, qui a remporté le Tour de France l'année dernière, un peu plus fragile je trouve physiquement cette saison, il a été un peu moins bon, notamment en début de saison et dans les courses qu'on a pu voir, mais il fait partie des grands favoris parce qu'il a remporté quand même le Tour l'année dernière et qu'il est encore très jeune et qu'il est quand même dans l'équipe Ineos avec une équipe très très forte et très soudée. On va maintenant aller voir la composition des équipes et surtout toutes les équipes qui vont faire le tour avec les coureurs. AG2R la mondiale, alors on sera axé autour de Romain Bardet, le leader français, qui va tenter de refaire un top 10 dans le Tour de France, voire un top 3, un podium. L'année dernière il a fait un Tour de France très compliqué, depuis il n'a pas eu trop de résultats. Sur toutes les courses qu'il a faites il a été un peu juste, ça a été le cas sur le Critérium du Dauphiné où il a été juste, il a quand même fait un top 10 avec tous les abandons. Mais ça a été assez laborieux on va dire, et Romain Bardet qui a du mal à retrouver son état de forme qu'il a pu avoir sur certains Tours de France et sur certaines années. Il sera accompagné de Michael Cherel, le Normand, Benoît Cosnefroy, Pierre Latour qui grimpe très bien, qui fera sa dernière année chez AG2R avant de s'en aller dans une autre équipe, je crois que c'est Direct Energy si je dis pas de bêtises. Oliver Nassen, Nance Peter, Clément Venturini et Alexis Vuillermoz qui seront là donc pour accompagner Romain Bardet. C'est vraiment axé autour de Romain Bardet, mais Oliver Nassen pourrait essayer tout simplement d'aller chercher avec sa pointe de vitesse des étapes où certains sprinteurs pourraient être éliminés. Astana, on sera axé autour de Miguel Angel Lopez le Colombien qui, comme on a pu le voir sur le Critérium du Dauphiné, son état de forme commence à s'améliorer. Il a été très médiocre sur le Tour d'Occitanie, tout ça, toutes les courses de début de saison, mais il commence à revenir petit à petit dans la course, on l'a vu dans le Critérium du Dauphiné, et là peut-être qu'il aura son pic de forme pour le Tour de France. Donc ça va être intéressant de voir ce coureur qui est capable de faire des top 3 sur les grands tours et possiblement d'en remporter un. Il sera accompagné par Hugo Hull, Omar Fraile, les frères Izaguirre avec Yon Izaguirre, Gorka Izaguirre, Alexei Lutsenko, Ruslan Sanchez ou encore Tejada Harold. La Bahreïn sera axée autour de Miguel Landa qui était annoncé favori du Critérium du Dauphiné. Finalement il finit très loin au niveau du général. Est-ce qu'il sera remis pour le Tour de France? Est-ce qu'il aura la forme? C'est ça qu'on va voir. Il sera quand même accompagné par une très solide équipe en montagne. Pello Bilbao, Damiano Caruso, Wout Poels et Raphaël Valls, c'est quand même de très bons éléments en montagne. Des coureurs comme Wout Poels peuvent gérer un général où Pello Bilbao a déjà fait des top 10 aussi sur des grands tours. Il y aura quand même deux équipes dans cette équipe. Il y aura aussi l'équipe pour accompagner le sprint de Sonny Colbrelli avec Marco Haller ou encore Matej Mohoric qui est un très bon rouleur et qui grimpe bien aussi en même temps. Donc il pourra accompagner aussi Miguel Landa. Chez la Borans-Grohe, c'est tout autour d'Emmanuel Burman pour le général, avec Félix Großschartner, Lennart Kamna, la petite pépite allemande qui est très très performant en ce début de saison, qui a pu aller chercher notamment une étape sur le Dauphiné. On a Gregor Mühlberger, et pour le sprint on a quand même aussi un peu une deuxième équipe avec Danny Haas, Lucas Paulsberger et Peter Sagan. Schachmann qui ne sera pas là, il va être remplacé par un autre coureur parce qu'il a un problème, une blessure sur une chute.
qui s'est passé il n'y a pas si longtemps que ça. Donc Schachmann, il ne compte pas dans le lot. CCC, donc Greg Van Avermaet, ça sera pour le sprint. Alexandro De Marchi pour aller chercher une victoire en baroudeur. Yann Hirt, pourquoi pas pour gérer un général, hein. Simon Geschke, Jonas Koch, Michael Schar, Matteo Trentin et Inur Zakarin qui sera le leader, hein, de CCC. Faut quand même spécifier que cette équipe CCC n'a pas vraiment de grosses ambitions en général. Je pense que c'est plutôt une équipe qui va tenter d'aller se glisser dans les échappées, d'aller affoler un peu la course. Au niveau de Cofidis, on sera axé autour de Guillaume Martin, mais également de Rezo Serrada. Je pense que c'est deux coureurs qui peuvent jouer en général. Guillaume Martin qui a été très performant en début de saison. Sur le Tour de France, il y aura quand même plus de leaders, donc ça sera compliqué de réitérer les performances qu'il a faites. Par exemple, d'arriver sur le podium du Critérium du Dauphiné en étant troisième, c'est quand même un très beau résultat. Dans cette équipe Cofidis, on sera axé aussi autour du sprint avec Viviani. Et on aura des coureurs comme Perrichon, Pérez, Laporte et Day qui seront là. Donc par exemple, le poisson pilote de Viviani, ça sera Christophe Laporte. Après, Anthony Pérez, Simone Consomni pourront aider aussi pour le sprint. Donc c'est une équipe assez complète au final qui peut jouer le général, les victoires d'étape et le sprint. C'est l'équipe Cofidis qu'on n'a pas vu depuis plusieurs années, hein. C'est-à-dire qu'au niveau des victoires d'étape, du général, du sprint, on les voyait plus. La recrue d'Eléa Viviani a quand même fait du bien. Et puis Guillaume Martin aussi qui vient de la Wanty Group Gobert a fait de très bons résultats chez Cofidis. Donc c'est vraiment ça, on espère le mieux pour Cofidis pour que ça se passe au mieux donc pour ce Tour de France 2020. La Deceuninck Quick Step avec Julien Alaphilippe qui sera le leader. Alors le leader pour des victoires d'étape, pour le général, on ne sait pas encore, mais je pense que Julien Alaphilippe l'avait dit clairement sur ce Tour de France 2020, il vise des victoires d'étape et ses attaques comme on le connaît. Il y aura également Casper Asgreen, Sam Bennett pour le sprint, qui est peut-être le sprinter le plus rapide au monde, Tim De Klerk, Dries de Venins, Bob Jungels, Michael Morkov et Zdenek Stibar. Pas beaucoup de grimpeurs, hein, donc pour accompagner Alaphilippe en montagne, c'est pas trop ça. Donc vraiment, je pense qu'Alaphilippe va privilégier les victoires d'étape, comme il l'a dit à plusieurs reprises. Education First Pro Cycling avec Rigoberto Urán et non Uren, il y a une petite faute là. Rigoberto Urán qui va essayer de réitérer sa deuxième position qu'il a déjà obtenue sur le Tour de France, il y a déjà de ça quelques années. Et il sera accompagné par une très forte équipe, je trouve, en montagne. Alors il y aura déjà Alberto Bettiol, il y aura Hugues Carty, il y aura surtout Sergio Higuita, il y aura Jens Kekeler, il y aura quand même Daniel Martinez qui a quand même remporté le Critérium du Dauphiné. Il y aura également TJ Van Garderen et Nelson Pelez. Donc une équipe à ne pas sous-estimer, une équipe dont on ne parle pas beaucoup, parce qu'il n'y a pas non plus des coureurs qui jouent le général et qui attaquent tout le temps, des coureurs comme Uran se font plutôt discrets, mais attention à cette équipe qui peut nous surprendre, notamment pour aller chercher un Tour de France, hein. Ils ont quand même trois coureurs qui ont la carrure, hein. Daniel Martinez, Rigoberto Uran et Sergio Higuita sont des coureurs capables de faire cet exploit. La FDJ avec Thibaut Pinot, qui moi cette équipe me paraît fragile pour encadrer un coureur comme Thibaut Pinot. Déjà des William Bonnet ça passe difficilement en montagne. David Gaudu lui il peut accompagner Thibaut Pinot. Stéphane Kung c'est un rouleur donc il sera plutôt là pour accompagner Thibaut Pinot pour pas qu'il prenne des coups de bordure. Faudra pas qu'il fasse pareil que l'année dernière. Mathieu Dagno c'est pareil il grimpe pas très bien. Valentin Madouas il grimpe bien, mais de là à suivre le groupe des favoris longtemps, ça va être compliqué. Rudy Mollard et Sébastien Reichenbach qui est quand même costaud en montagne. Mais l'équipe FDJ, par rapport à Jumbo, par rapport à Ineos, par rapport notamment à Bahreïn, ou encore à l'équipe de Education First qu'on a vu, elle ne fait malheureusement pas le poids. Et c'est quand même embêtant quand on a un coureur comme Thibaut Pinot qui espère gagner le Tour de France. Alors Thibaut Pinot, c'est un peu compliqué à voir s'il a les capacités ou pas de gagner le Tour. Il peut être très bon comme il a fait l'année dernière et abandonner sur une blessure qu'on n'attendait pas du tout. Et il peut être, des fois quand on l'attend, être beaucoup moins performant et même pas pouvoir jouer un top 10 sur le tour. Donc c'est vrai que Thibaut Pinot, il faut le voir à l'action et après on peut dire s'il a les jambes ou pas tout simplement. Mais c'est vrai qu'on peut avoir de grosses désillusions. Donc on verra bien ce qu'il va donner cette année. Mais on peut pas pronostiquer s'il fera un top 10 ou pas. Israel Startup Nation avec Dan Martin, mais également André Greipel, Ben Hermans, Hugo Steller, Chris Neyland, Niv Guy, Nils Politt et Tom Van Asbroek. On aura dans la Jumbo Visma une très très grosse équipe et encore Steven Kruijswijk ne sera pas là. On aura Primoz Roglic, George Bennett, Tom Dumoulin, Robert Gesing, donc trois coureurs très beaux en montagne pour accompagner Roglic et peut-être que Tom Dumoulin jouera sa carte personnelle au général. On aura également
Hartmut Janssen, Sepkus, alors Sepkus c'est l'américain impressionnant en montagne, Tony Martin et Wout van Aert. Wout van Aert, je suis sûr qu'il ira chercher une étape sur le Tour de France, c'est certain, il est très 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 bon. Toutes les courses qu'il a faites, quasiment les a remportées, quand c'était des courses, des classiques et tout ça. C'est vraiment un coureur très impressionnant, le jeune belge, et il est encore là pour de nombreuses années. Lotto Soudal, on va encadrer Calabé-Wano Sprint avec Steph Kras, Jasper Debus. Il y aura également Thomas Degen pour aller chercher des étapes. On a aussi John Degenkolb qui peut faire les sprints, donc c'est quand même assez intéressant. Philippe Gilbert, Robert Kruge et Frédéric Frisson. Donc là, chez Lotto Soudal, c'est tout autour du sprint. En montagne, ça sera une équipe qu'on ne verra pas beaucoup, je pense pas. À part qu'il y a peut-être dans cette équipe un coureur qui pourra passer quand même un peu en montagne, mais c'est vrai que c'est vraiment une équipe qui s'est axée autour du sprint. C'est assez impressionnant de tout miser là-dessus. C'est vrai qu'ils n'ont pas de leader au général dans cette équipe, mais s'axer comme ça autour du sprint, c'est quand même risqué. Mickelton Scott avec Adam Yates. Simon Yates ne sera pas là, hein, le frère d'Adam Yates. Ils ont privilégié juste Adam pour ce tour. Il sera accompagné par Jack Bauer, Sam Bellé, Esteban Chavez, Daryl Impey, Chris Juliansen, Lucas Mekzech et Miguel Nieve. Alors au niveau du sprint, Lucas Mekzech, il faut faire attention à lui, hein. Il est quand même très prometteur ce coureur. Et je pense qu'il peut aller chercher une première victoire d'étape sur le Tour de France. Alors chez Movistar, on aura quand même 3 leaders. Alors 3 leaders, mais 3 leaders qui ne sont pas vraiment en forme. On a Enric Mas qui n'a pas donné de très gros résultats en début de saison. On a Alejandro Valverde. Et non, on n'a que 2 leaders. C'est-à-dire que le troisième leader qui devait participer, c'est Marc Soler, et il ne sera pas là apparemment, d'après ce que je vois. Non, il n'est pas là. Donc il n'est pas en forme non plus, donc ils l'ont pas mis. Valverde, il est un peu sur la fin de carrière aussi. Donc là, c'est une équipe, vraiment, je sais pas ce qu'ils vont jouer. Est-ce qu'ils vont jouer les victoires d'étape? Est-ce qu'ils vont jouer le général? Je pense que ça va être très compliqué pour cette équipe Movistar que je sens pas vraiment en forme, hein. Ils n'ont pas fait un très gros mercato. Je les sens vraiment... vraiment, c'est une équipe vieillissante, hein. Donc il y aura Enric Mas pour je ne sais pas quoi, le général ou une victoire d'étape en montagne. Emmanuel Herviti, Luis Mas, Nelson Oliveira, Antonio Pedrero, José Joaquim Rojas, coureur assez âgé également, Valverde et Verona. Donc vraiment cette équipe Movistar, je vois pas comment ils pourraient faire de résultats sur le tour, hein. Franchement. C'est une équipe qu'on aime bien. Il y a quand même des coureurs avec des noms incontournables. Valverde, Roras, quand on connaît le cycliste depuis déjà quelques années. C'est des coureurs qu'on suit déjà depuis quasiment 10-15 ans. Mais une équipe vieillissante, attention, hein. Là, ils n'ont pas trop renouvelé, hein. NTT Pro Cycling avec Domenico Pozzovivo, Edvald Boassenhagen, Ryan Gibbon, Michael Goll, Roman Kreuziger, Guacamole Nizzolo, Michael Valgren et Max Walshed. On aura la Team Ineos avec Egan Bernal, André Amador, Richard Carapaz. Donc pour moi, cette équipe Ineos est privilégiée 2 leaders, Egan Bernal et Richard Carapaz. Je pense pas que Carapaz soit qu'équipier. Il arrivait vraiment chez Ineos pour faire figure de leader aussi. Ils n'ont pas Geraint Thomas, ils n'ont pas Froome, et je pense que Ineos ils veulent quand même 2 leaders. Ils viennent quand même sur le tour pour viser que le général, pas du tout de sprint ni de victoire d'étape. Pour moi, il y a Bernal et Carapaz en tant que leader. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Et en montagne, il y aura quand même du gros soutien pour accompagner. Il y aura André Amador, Jonathan Castrovero, Michael Kiajowski. Alors Lucro, lui, il accompagnera pas trop en montagne, ou alors il fera le début du train. Mais lui, c'est un rouleur. Et Pavel Sivakov, lui, c'est un très gros espoir russe. Et Dylan Van Baarle, c'est pareil, c'est un rouleur. Pour revenir à NTT, j'ai oublié de dire que Pozzovivo il était leader, mais c'est vrai que ça fait déjà quelques années qu'il est moins performant au niveau du général, donc c'est vraiment un coureur. Je peux pas vous dire où il en sera, mais pour moi il sera un peu faible pour jouer le général. Chez la team Sunweb, on a quand même Tij Benoot, qui est quand même un coureur très prometteur, il a de bons résultats, donc faut dire que quand même quand il est là sur la course, on peut espérer de lui vraiment une victoire d'étape, et aussi pourquoi pas un général, hein. Il est capable de bien monter. Il y aura Nikias Arn, Sejbol, Mark Hirschi, Sorek Craig Anderson, Joris Nievenus, Kasper Pedersen et Nicolas Roche dans cette équipe. Une équipe aussi vieillissante, mais qui a quand même de jeunes coureurs, donc faut espérer une victoire d'étape pour cette équipe. Chez Trek, on n'aura pas Nibali. On aura par contre Richie Porte, Niklas Egg, Kenny Lisson, Poké Molema, Mats Pedersen, Tom Skunch, Jasper Stuyven et Edward Tuns. Pareil pour Trek, malheureusement je crois pas qu'il puisse jouer le général. Richie Porte et Poké Molema ils sont trop justes.
Ils sont vieillissants et pour moi ils ont plus la carrure de jouer que ça soit un podium sur le tour. Un top 10 c'est encore jouable parce qu'on a des coureurs qui se battent comme Mollema et Porte, mais ils feront pas de podium, c'est impossible. UAE Emirates avec Tadej Pogacar, c'est vraiment un coureur espoir, il est très jeune, le Slovène, et il est très bon. Alors lui franchement je pense qu'il peut faire une surprise sur le tour. Peut-être pas encore le gagner, mais un podium c'est envisageable. Il sera accompagné par Fabio Aru, c'est pareil Fabio Aru, je sais pas s'il sera capable de faire un podium ni un top 10. Je pense que c'est plutôt un coureur qui essaye de jouer le général mais qui n'y arrive plus en fait tout simplement. On aura Davide de la Cruz, Davide Formolo, Alexander Christophe, Stack Lagen, Marco Mercato et Yann Polanc. Chez Arkea, on aura quand même Nairo Quintana, Winner Anacona, Warren Barguil, Maxime Bouet, d'ailleurs Quintana, Diego Rosa, Clément Russo et Connor Swift. Donc Quintana pour le général. C'est pareil, Quintana, on en a beaucoup parlé, il gagnera le tour un jour et tout ça. Il vieillit, Quintana. Mais pour moi, c'est compliqué hein, que Quintana il aille chercher un tour. Lui, il est encore performant, donc il peut encore aller chercher un podium ou un top 10. Mais gagner le tour, j'y crois plus trop. C'est vrai que ça fait déjà des années qu'on le dit, et malheureusement, les résultats ne sont pas là, quoi. Mais il peut encore espérer un podium ou un top 10. Je vois plus top 10 d'ailleurs cette année. Et d'ailleurs, juste à la fin de cette vidéo, je vais vous donner mon pronostic du top 3 que je pense sur le Tour de France au niveau du général. N'hésitez pas à mettre le vote en commentaire. Et on finit les deux dernières équipes qui sont BNB, Hotel Vital Concept et Total Direct Energy, deux équipes invitées sur le Tour de France. Donc chez BNB, on jouera le sprint avec Brian Cocard. Brian Cocard, pour moi, c'est vraiment un espoir pour le sprint. Je pense qu'il aura sa carte à jouer sur les sprints. En tout cas, je pense qu'on le verra souvent 5, 6e et peut-être une fois 3e ou voire victoire surprise, c'est possible. Il a du talent, Brian Cocard, faut juste qu'il soit mis dans les bonnes conditions au sprint. Il sera avec Cyril Barth, Maxime Chevalier, Jens Debucher, Cyril Gauthier, Quentin Paché, Kevin Reza et Pierre Roland. Pierre Roland, au général, il peut avoir sa carte à jouer pour un top 10 ou un top 15. On l'a vu sur le Dauphiné, il a encore ses jambes. C'est un peu moins performant quand il était avec Vauclair et tout ça dans l'équipe Europcar. Mais Pierre Roland, faut pas le sous-estimer, il a encore les capacités d'aller jouer un top 10 sur le tour, donc attention à lui, franchement, c'est un espoir, j'espère qu'on va le voir attaquer tout ça. C'est un coureur qui a du tempérament sur le vélo, et donc faut vraiment voir ce qu'il va donner. Total Direct Energy avec Lilian Calmejane, Nicolo Bonifacio, Mathieu Burgodeau, Jérôme Cousin, Fabien Grelet, Romain Sicard, Geoffrey Soupe et Anthony Turgis. Objectif pour Total Direct Energy, aller chercher une étape. Et ils ont quand même des coureurs de mieux en mieux chaque année, avec notamment Bonifacio qui au sprint peut faire de très beaux résultats. Donc pour moi, le top 3 de ce Tour de France dans l'ordre. Alors franchement, je verrais bien. Alors déjà, je vais vous le donner dans le désordre et je vais vous expliquer à chaque fois pourquoi. Donc moi, franchement, pour ce Tour de France, je sens bien la surprise Richard Carapaz pour aller chercher tout simplement le Tour de France. Richard Carapaz, c'est un coureur qui a été capable d'aller chercher le Giro sur un parcours où il y avait quand même beaucoup de contre-la-montre. Il a été capable de prendre de l'avance en montagne pour justement limiter la casse au contre-la-montre. Et donc Richard Carapaz, sur un Tour de France où il n'y a qu'un seul contrôle à monter en plus en montée, je pense qu'il a sa carte à jouer et je le mettrai vainqueur du Tour de France. Donc en 1 je mettais Carapaz, en 2 je mettrais Primoz Roglic parce qu'il a montré qu'il a été très fort et ça peut franchement varier. Roglic il peut passer au-dessus de Carapaz, c'est pas impossible. Mais je pense quand même deuxième et Bernal troisième. Et après, des coureurs comme Pinot, c'est trop dur de les mettre sur un podium parce qu'on ne sait vraiment pas ce qu'ils vont donner. Et comme il l'a montré sur le Dauphiné, il s'est fait battre par Daniel Martinez quand Roglic et Bernal avaient abandonné, ou encore d'autres coureurs, donc c'est compliqué de le mettre là. Mais voilà. Après, je sens bien des Emmanuel Burman faire 4, ou encore des coureurs comme Tadej Pogacar faire 5e du tour et un Thibaut Pinot je le vois plus malheureusement 6e et Quintana par exemple 7e et pour finir le top 10 je mettrais 8e franchement je mettrais bien Daniel Martinez hein, en petite surprise de ce top 10 9e pourquoi pas Miguel Angel Lopez parce qu'il n'est pas encore au top et 10e franchement 10e non, je vois pas Adam Yates, qu'il est un peu juste. Un coureur qui se bat comme Mollema peut arriver 10e. Mais ça paraît compliqué.
Franchement, pourquoi pas Tom Dumoulin, parce que Tom Dumoulin il sera quand même axé plus autour de Roglic, donc voilà. Voilà mon top 10 du tour, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, et voilà mon petit pronostic avant ce Tour de France. Je vous dis donc à très bientôt pour de nouvelles vidéos, n'hésitez pas à liker, vous abonner et partager. Ciao.